Donc c'est quoi la RDE en gros? C'est un accélérateur de PME multisectoriel privé. Et peut-être quelque chose que je voudrais rajouter, parce que souvent on m'a sollicité en me disant mais en tant que femme entrepreneur, est-ce que c'est plus difficile? Et véritablement, moi j'ai travaillé dans les organisations internationales et la problématique du genre, elle était très très présente. Mais ce que je peux dire de mon expérience, ma petite expérience, c'est qu'être femme chef d'entreprise, je pense qu'on est dans le même bateau que nos camarades hommes chefs d'entreprise. Bon, donc il n'y a pas de spécificité. Enfin, en tout cas, moi je ne l'ai pas vécu en étant, je ne sais pas s'il y a plus de difficultés ou moins, mais je n'ai pas vécu en tout cas de discrimination parce que j'étais une femme. Voilà. C'est toujours la même problématique. Celui qui veut créer une entreprise fait face d'abord à l'absence d'information. On n'est pas sous-capitalisé, on est sous-informé. Alors, mais les PME au Sénégal quand même contribuent beaucoup dans la création d'entreprises et la richesse de notre économie. Alors, certains disent que c'est 90% des entreprises, donc les PME représentent cela, mais la contribution elle est faible dans l'économie du pays, notamment dans la création de richesses. Quelques statistiques, 60% des emplois des actifs sont réalisés par ces PME-là. Elles constituent donc 80% du tissu économique, mais ne contribuent, tenez-vous bien, que pour 25,8% du chiffre d'affaires, 30% du PIB et 25,4% de la valeur ajoutée. Ça, c'est des données de 2012. Donc, on voit bien ici les difficultés déjà qui apparaissent au niveau de ces PME. Alors, et ces principales caractéristiques de difficultés, on l'a dit, sont liées à la faible compétitivité, faible rentabilité de nos PME, mais surtout également des difficultés en matière d'investissement et de modernisation. Tous les facteurs vraiment qui contribuent à la disparition prématurée des PME. Vous avez certainement des questions, des réflexions à partager pour ouvrir le débat. Je m'appelle Gilles Serre, je suis cofondateur d'Euroco Project, une plateforme de financement participatif en dette pour les PME au Sénégal. J'avais une question, en fait, je voulais rebondir sur ce que disait M. Ouad, sur la confusion entre financement en dette et financement en capital pour les entreprises, et de manière générale sur la confusion entre start-up et PME, qui est assez préjudiciable et qu'on entend assez régulièrement. Ma question est assez simple, elle s'adresse à vous trois de manière différente. Pourquoi, à votre avis, comme disait M. Ouad, cette absence de fonds de capital risque, de fonds de capital d'amorçage pour les startups, parce que, comme disait M. Ouad, on ne peut pas compter sur la banque et sur la dette pour financer une startup qui n'a pas de capacité de remboursement et qui n'est pas du tout liquide. Merci. Quand on parle de finances participatives, il y a une certaine confusion qui est faite ici. On parle de crowdfunding, c'est de la finance participative. Non, non. Le crowdfunding et ces mécanismes-là, c'est de la finance populaire. C'est très bien. On demande à l'ensemble de la population de contribuer au financement. Une finance populaire peut être non participative. Elle peut être faite sur la base, par exemple, d'intérêts. La finance participative, c'est une finance dans laquelle l'investisseur est dans les mêmes souliers que l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il accepte de perdre et de gagner comme l'entrepreneur. Donc, en conséquence, on exclut les banques qui ne recherchent que des garanties, dont le seul objectif, c'est de retrouver leur capital et avec un intérêt en surplus, quel que soit le domaine d'activité de l'entreprise. Elle peut faire des bombes antipersonnelles, mais ce n'est pas un problème du moment que je retrouve les intérêts de mon capital. La finance participative, ça correspond à la finance islamique. Ne réinventons pas la roue. Tous les mécanismes de financement ont été définis dans la finance islamique. Ce qu'il faut créer au Sénégal pour résoudre de façon définitive le problème du financement, oublions les banques, il faut créer une institution qui est, et c'est sur quoi je travaille en ce moment, un fonds de mésofinance participative islamique pour petites et moyennes entreprises sociales, appliquant comme mécanisme de financement la Musharaka, qui est le mécanisme concret de financement des PME, sociaux, un autre mécanisme de financement qui s'appelle la Mudaraba. Les investisseurs sociaux
étant des individus épargnants ou des institutions dont l'objectif n'est pas de terminer l'homme le plus riche du cimetière, mais dont l'objectif est d'investir dans des entreprises ayant aussi un impact social et en appliquant. La question, c'était, au Sénégal, on a constaté qu'il y a beaucoup d'organisations patronales, mais on sait bien qu'il n'y a pas d'unité entre eux. Vous pensez-vous pas que cela constitue un impact sur l'émergence des PME au Sénégal? Est-ce que cette manque d'union ne constitue pas un handicap pour l'émergence des PME au Sénégal? Bonjour, Sabrina Koulibaly-Sec. Donc moi j'ai créé Koulibaly Consulting il y a un tout petit peu plus d'1 an. Donc je fais de l'accompagnement juridique, l'assistance pour les entreprises en création ou créées. Alors, je vais apporter un peu mon témoignage et puis aussi quelques questions. Alors pour répondre au fait, est-ce que être une femme entrepreneur c'est contraignant ou pas? Effectivement, si on s'en tient juste au fait de créer l'entreprise, de la gérer, non, c'est pas contraignant, il n'y a pas vraiment de discrimination non plus de par expérience. Merci. Après, là où je hochais un petit peu la tête tout à l'heure, c'est que comme pour une femme salariée, on a aussi la gestion familiale, voilà. Donc ce sont les mêmes contraintes que, messieurs, vous n'avez peut-être pas forcément. Ensuite, sur le parcours, moi aussi en termes de création auprès de la PIX, ça s'est fait sans problème très rapidement. Je pense que si on s'en tient à la démarche purement de création administrative, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de questions particulières, il n'y a pas de souci. Si vous avez une question plus spécifique, moi j'ai eu à interroger le contrôleur des impôts à la PIX pour savoir justement quelles allaient être les conséquences fiscales. J'ai eu des réponses. Après, est-ce que la réponse était bonne? Là, on arrive sur autre chose. Monsieur Watt disait tout à l'heure, si on a des conseillers dans la salle, donnez-nous la bonne, le bon conseil stratégique. C'est ce qu'on essaye de faire. Bon, moi, je suis arrivée au Sénégal il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. On a les mêmes problèmes. On connaît notre pays d'origine, on sait comment les choses se passent là-bas et on est confronté aux mêmes choses. Et pour avoir échangé avec des conseillers qui sont ici depuis très très longtemps, voire depuis toujours, on a le même problème, ce que vous avez soulevé, c'est l'accès à l'information. On n'a pas d'information actualisée, fiable. Moi, en tant que juriste, vous imaginez, je pensais un peu comme pour vous en tant que journaliste, on a besoin de la dernière information et puis on a besoin de la bonne information et de la bonne pratique. Alors, entre avoir la bonne information, déjà, c'est le parcours du combattant. Vous pouvez vous adresser aux institutions qu'on vous dit compétentes, on n'aura pas forcément la bonne information parce qu'après on est confronté à la pratique. Et le problème qui a été soulevé des entreprises informelles, il y a tout ça aussi qui fait qu'il y a un manque de transparence et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc on avance, on est tous un peu dans le même bateau, on avance au fur et à mesure et on s'informe. Alors on croise les informations avec les échanges qu'on a au sein de la RDE ou d'autres structures, on croise nos informations. Mais voilà comment ça se passe concrètement sur le terrain et c'est vrai que ce qui manque, c'est d'avoir une plateforme d'information fiable, que ce soit de l'initiative privée mais croisée avec le public, parce qu'on ne peut pas passer à côté du public dans tous les cas. Mais moi, ma question aussi, pour m'arrêter là, parce qu'il y a plein de problèmes de fond à régler, je pense, et qui ont des conséquences sur tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, est-ce que vous ne pensez pas que tout ça vient d'un manque de rigueur, de part et d'autre? Parce qu'entre l'idée de projet et les premiers résultats, ça évolue, ça bouge. Il faudrait que, par exemple, quelqu'un qui a cette initiative, au moment de créer son projet, les idées étaient là. Entre-temps, il y a chose qui est venue se greffer. Donc, il faut qu'on soit dans la marche de progression. La RDE a toute sa place. A toute sa place et justement, j'aime cette image d'enfant qui grandit. Et la RDE a toute sa place en ce qui, si l'on doit parler d'accompagnement des entreprises. D'accord, j'adhère à ce projet et je me rends compte que lorsque je discute avec des pairs,
même des structures de microfinance, qui font partie de mes clients en tout cas, c'est précisément ce qui manque. On veut des entreprises qui sont renforcées, qui sont saines, d'accord, ce qui implique effectivement en général qu'il y ait au minimum 2-3 ans d'existence. Et là, ça commence à intéresser. Mais on n'a pas le temps de les accompagner, on peut peut-être les financer. Et donc la RDE a toute sa place pour accompagner un genre de montée en puissance, je sais pas quel est le terme, montée en croissance, montée en compétence, montée en puissance, de sorte à ce moment-là, à pouvoir intéresser notamment les structures de financement ou, je sais pas, toute autre structure. Et j'ai entendu, parce que tous les intervenants disent la même chose, je vais même noter quelque chose que j'ai entendu la dame en parler tout de suite, c'est une plateforme où on peut avoir des informations. Car tout simplement, on note aujourd'hui qu'il y a un réel problème d'information. Et ma question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que la RDE, ou bien une autre structure, a eu à organiser un panel, ou bien est-ce qu'il y a eu des résultats de travaux aujourd'hui qui peuvent nous donner une meilleure visibilité des problèmes réels que rencontrent les startups, les entrepreneurs. Ça, quelque part, ça va nous permettre un peu de gagner en temps et de voir un peu s'il y a des résultats et essayer de nous, derrière, apporter une solution. Mais parmi certains aspects qui ont été soulevés, en tant que journaliste, nous avons eu à aborder certains responsables, par exemple du bureau de mise à niveau, de la DPME, qui ont apporté des réponses que je ne pourrais pas apporter pour expliquer peut-être ce qu'ils ont dit par rapport à certaines interpellations. Mais concernant la mortalité aussi, comme vous l'avez souligné tout à l'heure et comme abordé par mon confrère Jean-Pierre Malou, bon, l'environnement des affaires, c'est aussi comme l'environnement humain. Il y a d'abord la naissance qui a été abordée par M. Watt. La naissance est difficile. Il faut cogiter, il faut réfléchir, avoir un bon projet. Créer son entreprise, c'est sa naissance. Il y a le stade d'évolution. Moi, je compare ça à l'environnement humain. C'est comme quand on parle de la mortalité infantile. Par exemple, une entreprise qui naît, on donne un taux pour dire qu'annuellement, il y a 60% des entreprises créées qui meurent. Mais chaque fois, c'est presque le même chiffre qui revient. On ne sait pas s'il y a des réponses qui ont été apportées. Par exemple, concernant, sur le plan sanitaire, des fois, on a un certain taux de mortalité. On se fixe des objectifs pour dire que ce taux va diminuer. Au niveau du patronat, au niveau des entrepreneurs, est-ce que cette initiative existe? Je ne l'ai jamais entendue. Ça fait 15 ans que je suis dans l'environnement du journalisme économique. Mais malheureusement, ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Voilà, bonjour tout le monde. Je suis Mamadou Bandé. Je suis le fondateur de Vive Afrique, qui est un média qui porte sur le développement durable et l'environnement, couplé aussi d'un cabinet qui traite les mêmes questions. C'est ma troisième entreprise. D'abord, j'ai entrepris en France, même plus loin, c'est-à-dire en Guadeloupe. Et le témoignage que j'apporte, c'est justement par rapport à l'accompagnement des entreprises, ce qui manque de façon criarde ici au Sénégal. En France, à l'époque, quand vous créez une entreprise, c'est-à-dire lorsque vous donnez naissance à une entreprise, vous adressez un ensemble de formalités des entreprises. Après cette étape, la CCI prend le relais. Encore aujourd'hui, alors même que mon entreprise n'existe plus du tout en Guadeloupe, je reçois des invitations pour être formé à Pointe-à-Pitre dans des workshops organisés par la CCI de Pointe-à-Pitre. À Dakar, j'ai d'abord entrepris en 2012 avec des amis, puis je suis parti tout seul. Mais pour toutes ces deux entreprises, jamais je n'ai reçu un courrier qui vienne de la chambre de commerce ou bien des impôts pour me dire quoi que ce soit. Je fais tout seul. Je vais vers des organismes sociaux moi-même. C'est une démarche qui est volontaire. C'est-à-dire qu'on vous donne naissance, et puis après, c'est comme les enfants de la rue, en fait. C'est comme les mendiants dans la rue. On vous donne naissance, et puis après, on débrouille-vous. Vous êtes gentil, vous revenez nous voir pour payer vos impôts, tralala. Mais pour le reste, ben, il n'y a pas de suivi. Et je pense que c'est là où, en tout cas, du moins, côté formation, où la RDE pourrait se positionner en termes d'accompagnement pour des entrepreneurs qui ont compris qu'entre l'idée d'entreprendre et même peut-être les moyens et après la pratique,
il y a une distance. Il faudrait apprendre à faire certaines choses. Vous ne pouvez pas tout emballer d'un coup et réussir votre business. Le thème, c'était PME, mirage ou réalité. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus proches de la réalité que du mirage. Même si nous, dans notre lecture, c'est qu'il y a beaucoup de petites entreprises au Sénégal, mais il n'y a pas assez de moyennes entreprises. C'est ça la clé. C'est-à-dire que pour un pays qui aspire à l'émergence, c'est justement sur ces moyennes entreprises qu'il faudrait miser, en fait, et non pas sur les petites entreprises. Parce que les grosses entreprises, en général, ils ne sont pas de chez nous. Ils viennent d'ailleurs. Donc, merci encore à vous de vous être déplacés. Désolé pour le débordement du temps. Et puis, pour nous voir, vous avez le site internet. Il n'y a pas de problème. Demain, vous pouvez échanger avec moi, etc. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée. Voilà.